Wabo, Bonjour Patrick. Secrétaire général de la francophonie. On est ici dans le cadre de ce château de Villers-Cotterêts, qui n'est plus vraiment un château, c'est une cité internationale de la langue française inaugurée. Avec vous, Louise Mushikiwabo et le président de la République Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est un message important pour vous d'être là aux côtés du président de la République française. C'est très important pour la francophonie et la francophonie institutionnelle, donc l'Organisation internationale de la francophonie, d'être présent à Villers-Cotterêts aujourd'hui. Parce que cette cité internationale de la langue française, nous, la francophonie, nous sommes la partie internationale dans ce titre-là. Et je connais cet endroit. J'ai eu l'occasion au mois de mars dernier de venir, de faire un peu le tour. J'étais très positivement étonnée de voir à quel point la créativité, l'innovation, l'aspect ludique de la langue française, c'est tout un voyage. Oui. Le président de la République, Emmanuel Macron, dit que c'est unique au monde, en fait, ici. Voilà, c'est au fond de dire la langue française doit vivre d'un lieu comme ça pour que toute la création s'exprime. Et au fond, dire, ah oui, la langue française doit exister ici, en France. Je suis d'accord avec le président de la République. Bien évidemment, Villers-Cotterêts et la langue française, c'est la France. Mais nous, la francophonie, nous avons aussi adopté cette langue, nous la sommes appropriée, nous l'avons enrichie, j'espère, sur les 5 continents. Nous lui avons donné des couleurs, des saveurs. Et donc, cet endroit, effectivement, doit exister. Alors, ici, si j'ai bien compris, parce que c'est quand même un coin des grands de la langue française. Donc symboliquement, oui, Villers-Cotterêts, c'est l'endroit où cette langue française, qui est une langue mondiale, doit vivre et s'exprimer. Oui, et citer François Ier, qui a signé ici cette ordonnance qui rendait la langue française obligatoire dans les actes administratifs contre, à l'époque, le latin. Mais au fond, on se dit, François Ier avait raison de dire, au fond, pour faire survivre la langue française, il faut la rendre presque obligatoire, ou c'est plus une méthode aujourd'hui ? Alors, la langue française aujourd'hui, d'ailleurs, le président Macron en a parlé très éloquemment tout à l'heure. Pour nous, du point de vue des francophones, de ceux qui ont pris la langue française, ont appris la langue française et qui la déclinent au quotidien, nous n'aimons pas beaucoup la partie obligation. En réalité, parce que nous avons des identités multiples. La langue française est une des langues parlées par la grande majorité des francophones, car en réalité, à part la France et le Québec peut-être, tous les autres 86 États et gouvernements membres ont leur propre langue maternelle, leurs autres langues qui sont parfois même régionales. Et la langue française, pour nous, c'est une langue qui est venue s'ajouter à notre identité linguistique, mais que nous portons avec grand plaisir. Oui, le président rappelait qu'aussi cette langue française s'est imposée dans le monde par la colonisation et qu'au fond, aujourd'hui, ça doit devenir une langue, et c'est une langue de liberté. C'est-à-dire qu'au fond, il y a cette histoire, mais elle est dépassée d'une certaine façon. Cette histoire est dépassée, et elle est dépassée parce que les fondateurs de la francophonie, des hommes anciennement colonisés, ont choisi la langue française pour s'exprimer à travers le monde, pour créer une coopération entre les peuples qui parlent cette langue. Et donc, à l'origine, la langue française est venue de cette terrible expérience de la colonisation, mais finalement, je dirais, comme certains le disent parfois, en guise de revanche, nous, les francophones, avons pris cette langue et nous en avons fait notre propre langue. Et donc, l'imposer, non. C'est une langue aujourd'hui qui
qui est parlé par plus de 320 millions de personnes dans le monde, avec des perspectives de croissance sur le plan mondial grâce à la démographie africaine. Plus de la moitié des pays membres de l'Union africaine sont francophones, malgré le fait que cette langue recule, notamment en Europe, et dans les organisations internationales, c'est une langue qui reste en croissance parce que le Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, porte cette langue en termes de démographie. Oui, mais vous diriez aussi, oui, c'est une langue de liberté, au fond. Elle porte ces valeurs-là dans le monde d'aujourd'hui que l'on connaît déchiré, marqué par la guerre. C'est vrai. La langue française est associée depuis très longtemps à la notion de liberté. Mais je sais que ceux qui parlent d'autres langues aussi nous disent, nous-mêmes, nous avons les mêmes valeurs de liberté, d'humanité, d'humanisme, de valeurs culturelles. Et donc, je préfère ne pas être chauviniste. Oui. Mais vous diriez ici ce lieu de vie, cette cité, oui, c'est pas un musée, cette cité, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, veut se l'approprier aussi d'une certaine façon. Absolument. Alors, nous sommes déjà partenaires de cette belle cité. Effectivement, c'est une cité parce que ce n'est pas un musée, c'est toute une expérience. C'est toute une expérience qui parle à divers publics. Et en réalité, pour nous, la francophonie, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie de ce qui s'exprime ici, dans cette cité. Nous avons collaboré, l'OIF a collaboré au parcours de cette belle cité. Nous avons apporté la partie mondiale de la langue française en termes de géographie, en termes d'enrichissement de la langue. Vous savez qu'on a inauguré il y a 2 ans le grand dictionnaire des francophones avec des mots formidables, des expressions humoristiques très riches qui enrichissent aujourd'hui la langue française. Et donc oui, cette cité internationale de la langue française nous appartient aussi. Oui, elle est à vous. Donc vous allez y faire des spectacles, vous allez y promouvoir des événements culturels. Alors nous avons l'intention d'apporter cette cité vers les francophones du monde en les amenant ici. Dans le domaine linguistique, dans le domaine culturel. Nous allons nous assurer que les francophones du monde savent que cet endroit existe et nous allons bien évidemment leur faire profiter des différents programmes, y compris des résidences d'écrivains. Le président a parlé tout à l'heure et ça m'a parlé directement parce que je suis de cette profession-là. Il a parlé de la vie de la langue française à travers la traduction. Oui. Donc ce sera aussi un endroit de traducteur et moi je suis traductrice de formation français-anglais et donc cet endroit m'appartient aussi sur le plan personnel. Oui. Et il va vous appartenir d'autant plus que le prochain sommet de la francophonie sera ici. Ici, à Villers-Cotterêts. Voilà. Et donc, c'est un lieu magique, j'allais presque dire. C'est une grande maison pour la francophonie l'année prochaine, ici même, à Villers-Cotterêts. Alors, en octobre prochain, effectivement, le 19e sommet de la francophonie aura son ouverture ici, à Villers-Cotterêts. Des dirigeants du monde entier, la société civile du monde entier, les hommes et femmes d'affaires, le monde culturel se retrouvera ici, dans ce sommet de la francophonie qui va être abrité par la France. Et donc oui, je pense que le sommet de la francophonie en 2024 sera aussi une célébration de la Cité internationale de la langue française. À l'intérieur, il y a des mots qui sont accrochés au mur, choisis par les habitants. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Ziboulateur, tatouiné, carabistouille, clavardage. Vous préférez lequel, Madame la Secrétaire Générale? Alors, quand je suis venue ici il y a plusieurs mois, j'avais déjà admiré plusieurs mots que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui encore, j'ai passé plusieurs minutes à essayer de retenir par cœur ces mots-là, impossible. Mais celui que j'aime beaucoup, deux mots que j'ai pu voir aujourd'hui et que j'aime pour différentes raisons.
Il y a Cadonné, parce que j'aime recevoir des cadeaux. Cadonné. Tenez, voilà, un cadeau, le numéro de Beaux-Arts. Cadonné et Vendredir. Et donc Vendredir, je pense que tous les vendredis soirs, quand on sort du bureau, on a ce petit sentiment de fête pré-week-end, pré-fin de semaine. Et ces deux mots-là, aujourd'hui, ce sont mes favoris. Merci alors de nous avoir cadonné de votre présence. Grand plaisir. Louise Buchez-Kewabo, secrétaire générale de la francophonie, ici au château de Villers-Cotterêts, la Cité internationale de la langue française inaugurée aujourd'hui avec vous, Madame la secrétaire générale et le président de la République, Emmanuel Macron. Merci beaucoup d'être venu sur TV5 Monde aujourd'hui. Merci Patrick, un plaisir.